Tiens, te revoilà. On va voir si ton cerveau sert à autre chose qu'à tenir tes oreilles. Bienvenue dans Plot ou Flop. Je massacre le scénario et toi tu essayes de ne pas avoir l'air trop perdu. On parie que t'y échoues. Manche 1. La lapine survitaminée et le renard sarcastique sont enfin officiellement collègues et portent l'uniforme pour faire régner l'ordre. Cette fois, ils doivent traquer un reptile mystérieux qui fout le bordel dans une ville déjà bien assez bordélique. C'est globalement l'arme fatale, mais avec des poils, des écailles et beaucoup plus de paperasse administrative. Le tout pour essayer d'arrêter un suspect qui n'a même pas de jambes pour s'enfuir. Manche 2. Un rat qui refuse de manger des poubelles décide de faire du simulateur de cuisine en tirant sur les tifs d'un roux maladroit. Ils ouvrent un resto clandestin sous le nez de l'inspection sanitaire et du chef qui ressemble à un vampire. Au final, un critique culinaire terrifiant fait une syncope de nostalgie à cause d'une simple poêlée de légumes. Manche 3. Une ado stressée se transforme en gros panda roux géant dès qu'elle a ses émotions qui montent. C'est une métaphore pas du tout subtile sur la puberté. Elle finit par détruire un stade de Toronto juste pour aller voir un boys band de BG avec ses copines. Aux grandes dames de sa mère, qui a un sérieux problème de gestion de la colère et un panda encore plus gros. On corse un peu l'affaire. Prépare tes 2 neurones, on va voir s'ils sont branchés au même étage pour cette nouvelle manche. Manche 4. Une meuf qui a les mains glacées décide de faire un confinement extrême dans un château de glaçons parce qu'elle a failli tuer sa sœur par accident. La frangine part la chercher avec un livreur de glace et un bonhomme de neige qui veut bronzer. Finalement, on apprend que le vrai amour, c'est pas le prince charmant. C'est juste de ne pas laisser sa famille mourir d'hypothermie. Bon, j'arrête le suspense. De toute façon, tu rames. La réponse, c'était ça. Regarde et pleure. Manche 5. 5 personnes qui vivent dans le cerveau d'une gamine de 11 ans se battent pour savoir qui conduit. La joie et la tristesse se perdent dans les rayons d'un entrepôt de souvenirs et croisent un éléphant barbe à papa imaginaire. Tout ça parce que les parents ont décidé de déménager dans une ville nulle où la pizza est au brocoli. Manche 6. Un clochard trouve une lampe d'occasion, avec un génie bleu dedans qui fait des imitations de stars. Pour pécho la fille du maire, il s'invente une vie de prince milliardaire, grâce à un tapis volant qui n'a pas de ceinture de sécurité. Le méchant est un gars avec un perroquet qui veut juste changer la déco du palais et devenir le calife à la place du calife. Manche 7. Une meuf en feu tombe amoureuse d'un gars en eau. Spoiler, c'est compliqué pour se faire des câlins sans s'évaporer. Ils passent leur temps à essayer de réparer une fuite de tuyauterie municipale tout en gérant le racisme entre les différents types de matières chimiques. La morale, le mélange des genres, ça fait de la vapeur, mais c'est mignon. Bon,
Le coup de chance est terminé. On passe à la suite avant que je m'endorme. Accroche-toi, ça va secouer tes certitudes. Mange vite. Un bodybuilder qui a été kidnappé à la naissance par des stagiaires incompétents veut retrouver son job de Dieu. Pour ça, il s'entraîne avec un bouc libidineux et tabasse des monstres géants en chantant du gospel. Finalement, il refuse son CDD à l'Olympe pour rester avec une meuf cynique qui travaillait pour la concurrence. Manche 9. Dès que les humains ont le dos tourné, des objets en plastique font des réunions syndicales. Le chef, un cow-boy un peu possessif, pète un câble quand un mec en scaphandre débarque dans la chambre. Le nouveau est en plein déni de réalité et se prend vraiment pour un ranger de l'espace. Ils finissent par se faire torturer par un gamin punk qui fait de la chirurgie esthétique sauvage sur ses jouets. Manche 10. Une gamine postule pour un stage chez un roi magicien qui garde les vœux des gens dans des boules de Noël. Comme elle trouve qu'il est un peu trop possessif avec les rêves d'autrui, elle invoque une étoile qui ressemble à une mascotte de céréales. S'ensuit une rébellion de quartier contre le patriarcat magique et un chèvre qui parle avec une voix trop grave pour sa taille. Manche 11. Un daron en pleine crise de la quarantaine essaye de rentrer dans son vieux costume en latex pour aller casser des robots en cachette. Sa femme, qui est littéralement élastique, le crame et ramène les gosses pour un pique-nique familial sur l'île privée d'un fanboy qui a mal tourné. C'est l'histoire d'une thérapie de couple qui se règle à coups de super-pouvoirs. Manche 12. Une ado décide de voler le bateau de son grand-père pour aller rendre un caillou vert à une île qui fait la gueule. Elle fait équipe avec un demi-dieu égocentrique couvert de tatouages qui parlent et un poulet qui a 2 neurones. Le but ? Éviter que tout le monde ne meure de faim parce que les noix de coco sont devenues toutes noires et dégoûtantes. Bon, j'arrête le suspense. De toute façon, tu rames. La réponse, c'était ça. Regarde et pleure. Manche 13. Un prof de musique tombe dans une bouche d'égout le jour de son entretien d'embauche de rêve. Son âme atterrit dans une sorte d'école maternelle pour fantômes bleus. Il doit faire du babysitting sur une âme blasée qui ne veut pas naître. Tout ça pour finir par se réincarner temporairement dans le corps d'un chat obèse. La leçon ? La vie c'est cool, même si tu passes ton temps à manger des parts de pizza tiède. Manche 14. Une meuf qui n'est pas allée chez le coiffeur depuis 18 ans vit séquestrée dans une tour par une daronne qui veut rester jeune grâce à de la magie capillaire. Un voleur de bas étage grimpe à sa fenêtre pour se cacher et ils partent voir des lampions. Tout se finit par une coupe au carré radicale et une réunion de famille un peu gênante, avec des chevaux qui se prennent pour des chiens. C'est le moment de vérité. Si tu rates celle-là, je demande officiellement ton exil de toutes les salles de cinéma du monde. Concentre-toi. Manche 15.
Un poisson veuf et hyper protecteur traverse l'océan pour retrouver son fils kidnappé par un dentiste. Il fait équipe avec une amnésique qui parle baleine et croise des requins qui font une thérapie de groupe pour arrêter de manger des gens. Le gamin, lui, essaie de s'évader d'un aquarium avec l'aide d'une étoile de mer et d'un poisson balafré qui a vu trop de films de guerre. Manche 16. Une famille vit dans une maison qui bouge toute seule et possède des pouvoirs magiques. Sauf la protagoniste, qui est juste normale. Du coup, elle passe son temps à essayer de comprendre pourquoi les murs se cassent, alors que son tonton vit dans les cloisons avec des rats. On finit par comprendre que le vrai problème, c'est la pression familiale. Et le fait qu'il ne faut surtout pas parler d'un certain membre de la famille. Manche 17. Un ado rebelle s'embarque sur un bateau volant pour trouver un butin de pirate dans l'espace. Il se lie d'amitié avec un cyborg cuisinier qui a une jambe de bois high-tech et un bras multifonction. Le film nous apprend qu'on peut trouver une figure paternelle chez un type qui essaie de vous piquer votre carte au trésor. Le tout dans une esthétique steampunk très sous-cotée. C'est le moment de vérité. Si tu rates celle-là, je demande officiellement ton exil de toutes les salles de cinéma du monde. Concentre-toi. Manche 18. Un gamin veut faire de la gratte, alors que sa famille déteste la musique à cause d'un ancêtre parti acheter des cigarettes il y a 80 ans. Il finit par se téléporter au pays des morts par effraction. Il découvre que l'idole locale est un gros mytho et que son vrai ancêtre est un squelette qui tombe en morceaux. C'est joyeux et fun, malgré les thèmes de la mort et d'Alzheimer. Manche 19. La gamine du premier film devient une ado, donc c'est le chantier dans sa tête. De nouveaux locataires emménagent, dont une orange toute stressée qui met les anciennes émotions dans des bocaux. La petite essaye de devenir populaire au hockey, pendant que ses émotions d'origine font un road trip dans les limbes de son cerveau pour retrouver son estime de soi. Bref, l'anxiété prend le contrôle, et c'est le bordel. Manche 20. Une fille qui lit trop de livres pour son village de bouseux finit prisonnière d'un mec poilu qui a un sérieux problème de gestion de la colère et qui vit dans un château qui parle. Elle finit par tomber amoureuse de son kidnappeur parce qu'il a une grande bibliothèque et qu'il est riche. Ah, et les meubles chantent. C'est l'histoire du syndrome de Stockholm le plus rentable du cinéma. C'est fini pour aujourd'hui. Abonne-toi si tu veux encore m'entendre râler ou va réviser tes classiques. Ça nous fera des vacances à tous les deux.